Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter donc deux excellentes BD, peut-être même les deux meilleures BD de l'année. La première, c'est Peau d'homme, de Hubert et Zanzi. Bianca a atteint l'âge de 18 ans et n'est toujours pas mariée, mais ses parents lui ont trouvé son futur mari en la personne de Giovanni. Le problème est que Bianca ne connaît pas Giovanni et aurait aimé faire connaissance avec lui avant de devenir sa femme. Elle se confie donc à sa marraine, qui est d'accord avec Bianca, et lui révèle que les femmes de la famille possèdent un objet magique, une peau d'homme. Nommée Lorenzo, elle permet à une femme de prendre une apparence masculine et de circuler dans le monde des hommes incognito. Le scénario de cette BD se déroule donc en pleine Renaissance italienne, et le début est très classique pour l'époque, jusqu'à ce que cet objet magique apparaisse. Si au départ, Bianca pense simplement approcher son futur époux pour le connaître, elle va surtout se lancer dans une réflexion sur la place des femmes, des homosexuels, de l'amour dans la société. Les deux auteurs proposent donc une version inattendue donc de l'amour et de l'homosexualité. Le dessin de Zanzi, simple en apparence mais très juste, met en valeur ce récit et présente avec subtilité la confusion entre masculin et féminin pour servir parfaitement l'intrigue. L'aventure est épique, pleine de rebondissements, sensuelle et joyeuse. Les deux compères forment donc un superbe duo. Mais cette BD sera malheureusement la dernière puisque Hubert nous a quittés en février dernier. Il faut savoir que cette BD Peau d'homme est encensée par la critique et je vous conseille vraiment de la lire, elle est magnifique. Voilà donc la deuxième BD que je vais vous présenter qui est vraiment aussi un must de cette année, La bombe d'Alcante, Bollée et Rodier. Université de Berlin, 30 mars 1933, le professeur Léo Szilard récupère les copies de ses étudiants et informe son ami Otto Mandel de son intention de quitter l'Allemagne qui bascule dans le nazisme. En 1938, le prix Nobel de physique est attribué à Enrico Fermi pour ses travaux sur la démonstration de l'existence de nouveaux éléments radioactifs. À l'usine de Tokyo, pendant ce temps, Morimoto se voit accorder l'autorisation de rentrer chez lui. Son fils, Satoshi, pilote aérien est de retour. New York, février 1939, lors d'un dîner, Enrico Fermi et le docteur Szilard parlent donc de H.G. Wells, de ses écrits. Szilard est persuadé de pouvoir créer des neutrons secondaires à partir de la fission nucléaire. Il va tenter cette expérience en laboratoire avec l'uranium. L'incroyable histoire vraie de l'arme la plus effroyable jamais créée, la bombe atomique. Véritable saga de 450 pages, ce roman graphique raconte les coulisses et les personnages clés de cet événement historique. Tous les faits sont racontés par les hommes, qu'ils soient politiques, scientifiques ou acteurs majeurs, sans oublier bien entendu les habitants et la ville d'Hiroshima, reconstituée de manière authentique. Une BD passionnante malgré les 450 pages et très documentée, et que l'on pourrait aussi comparer à la série Tchernobyl, un ouvrage majeur sur l'histoire de la bombe atomique à lire absolument, un must.